Et on parle justice à présent, avec cette décision qui concerne l'une des militantes indépendantistes kanaks soupçonnées d'avoir orchestré les révoltes en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Bonsoir Serge Massot. Bonsoir Odan. Frédéric Mouliava, c'est son nom, est autorisée à rentrer chez elle. L'étau judiciaire semble un peu se desserrer autour des commanditaires présumés des émeutes qui avaient éclaté l'an dernier dans l'agglomération de Nouméa et qui avaient été qualifiés de voyous par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin. Ces leaders présumés, ce sont 7 militants kanaks qui avaient été mis en examen notamment pour complicité de tentatives de meurtre et association de malfaiteurs et qui, fait exceptionnel, avaient été transférés dans des prisons en France hexagonale à 17 000 km de leur île. Alors 1 an plus tard, 5 d'entre eux, des hommes, sont toujours en détention provisoire. Les 2 autres, des femmes, sont sortis de prison et restent sous contrôle judiciaire, toujours dans l'Hexagone. Et ils ont tous les 7 été longuement entendus par les juges d'instruction ces derniers jours. Près de 10 heures pour chacun dans le bureau du juge parce que la procédure a été dépaysée en début de l'année. Le juge de Nouméa ont été dessaisis du dossier au bénéfice de juges parisiens qui ont repris la procédure à zéro. Et vendredi, on a appris que l'une des mises en cause, Frédéric Mouliava, est autorisée à rentrer chez elle en Nouvelle-Calédonie, ce qui ouvre un espoir pour les autres mises en cause puisqu'ils sont tous mis en examen pour les mêmes raisons. Reste un détail, le billet d'avion entre Paris et Nouméa coûte entre 700 et 1000 euros et ce sera à ses frais. Alors le traitement judiciaire suit son cours, on le comprend, en attendant une résolution politique de la crise calédonienne, résolution indispensable. Oui, parce qu'il faudra bien parvenir à une solution politique. D'ailleurs, il y a de la politique dans ce dossier judiciaire, puisque Christian Théin, depuis qu'il est en détention provisoire, a été désigné comme président du FLNKS. Le FLNKS, c'est cette fédération de partis indépendantistes qui est un interlocuteur politique incontournable pour l'État. Et parmi les revendications du FLNKS, il y a la libération de ceux qu'il désigne comme des prisonniers politiques, dont leur président, Christian Théin.